universe display, and then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, and how great thou art. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, and I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout. Oh là, les zamzam. Ah, j'aime bien commencer en ce moment mes vidéos et vous faire écouter un peu de louanges de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Vous devez la connaître celle-là en français. De tout mon être, alors s'élève un chant. Vous avez les paroles en français si vous voulez. Voilà les zamzam. Alors, une vidéo pour... je voulais vous expliquer sur comment parfois le diable, le père du mensonge, veut nous voler nos bénédictions. Alors ça a dû sûrement déjà vous arriver, je ne sais pas, mais moi une fois je l'ai chopé en flagrant délit de tchour. Je l'ai chopé vraiment le pif dans le pot de confiture. J'ai vu comment il a voulu me voler ma joie. Alors je vais vous raconter ce témoignage. C'était à l'époque où, vous savez, j'ai déjà parlé des pierres précieuses et de ce que Dieu faisait dans le monde chrétien. Et voilà, il y en avait des fois, ils recevaient des paillettes d'or sur eux, ils sont en train de prier, et puis d'un seul coup, ils ont de la poussière d'or sur eux. Certains ont eu des pierres. Alors, le propos de cette vidéo, les zamzam, c'est pas de commencer à vous expliquer la symbolique des pierres, pourquoi, pour ci, pour mi, ou pour vous convaincre de savoir si vous estimez que c'est de Dieu, pas de Dieu, si c'est vrai, pas vrai, tout ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que pour parler des pierres précieuses et semi-précieuses, c'est qu'elles avaient une place assez importante à l'époque déjà d'Israël. Les prêtres, les sacerdoces, les lévites, les prêtres, en fait, ils avaient dans leur thorax, dans leur poitrine, les 12 pierres des tribus d'Israël. Nous voyons aussi que dans le Nouveau Testament, alors c'est dommage, j'ai pas pensé à vous parler de ça, parce que sinon j'aurais pris carrément des versets pour vous les donner, mais c'est entièrement dans la Bible. Les pierres précieuses, l'or, tout ça, ça fait partie des choses du royaume, des attributs du royaume. Et puis c'est pas étonnant que des fois, dans les signes, prodiges et miracles, puisque nous voyons que dans les Corinthiens, les zamzam, l'apôtre Paul parle que le Seigneur donne la foi. Il dit, le même esprit donne à tantôt, à chacun, il donne selon comment il veut. Et il dit à certains, il donne la foi, c'est ce qui est écrit, la foi d'opérer le miracle, à d'autres des dons
pour guérir les malades, et à d'autres, c'est comme ça que c'est écrit, à d'autres, le pouvoir de faire des miracles. Donc on voit qu'il y a quand même une distinction entre quelque chose qui est un prodige et le don de guérison. C'est deux choses qui sont différentes, même si les deux ont tendance à être prodigieux. Hein. Donc voilà, donc on peut caser, on va dire, d'un point de vue biblique, si certains disent oui, mais c'est où dans la Bible, les apôtres n'en parlent pas ou quoi. Mais il faut savoir que les apôtres, il y a beaucoup de choses qu'ils ne parlent pas, hein. Les apôtres ne disent pas tout. Hein. Mais voilà, ils s'opéraient des signes, des prodiges, des miracles. Eh bien, on peut caser on va dire, dans la case prodigieux, ben, ces phénomènes, voilà, tout ça, l'or, les diamants, tout ça, les pierres précieuses qui apparaissent à des chrétiens. Après, cela doit parler aux gens, parce qu'il y a toute une symbolique là-dedans. Alors, moi, ce qui s'était passé, c'est qu'une fois, j'avais vu comme ça une pierre, j'avais vu un couple pastoral montrer une pierre précieuse, si j'avais bien entendu, déjà elle était balèze comme ça. Elle avait une couleur bleu topaz, hein, c'était une topaze en fait, hein, parce qu'elle avait ce couleur bleu topaz. C'était un peu comme ce que moi j'avais eu, à part que moi, elle faisait 3 carats 7, et celle-là, si je me suis pas trompé quand j'ai écouté, elle faisait 50 carats. Bon, mais qu'importe, admettons que je me suis trompé sur les carats, c'est pas important, mais en tout cas une pierre précieuse. Et cette dame avait expliqué que pendant des réunions, pendant ce temps qu'il louait Dieu, eh bien, il y avait eu des pierres précieuses qui avaient apparu, il y a eu des flashs et des pierres précieuses. Et elle, quand elle a vu ça, elle a dit, mais Seigneur, j'aimerais vraiment la voir. Alors je vais vous expliquer comment Satan a voulu me voler carrément, mais me voler même ma pierre et tout, hein, je vais vous expliquer. Et du coup, elle a dit, mais moi, Seigneur, elle avait demandé à Dieu, carrément, elle dit, voilà, j'aimerais bien, moi, une pierre précieuse, bleue et tout, elle avait demandé. Et c'est ce qui lui est arrivé, elle a eu. Et moi, quand elle a dit ça, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, j'ai pas fait comme des fois des chrétiens peuvent faire, malheureusement, ils entendent des choses prodigieuses comme ça, qui viennent du royaume de Dieu, des choses de fou, et c'est comme si de rien n'était. Moi, je trouvais ça, j'ai dit, mais quand même, ça vous interpelle pas, ce qu'elle est en train de dire, ça veut dire que Dieu, quand même, opère des choses qui sont complètement surnaturelles et tout, bon bref. Et donc moi après j'avais demandé, donc j'avais fait mon investigation, j'avais fait mes recherches, mes trucs, j'ai regardé un peu, voir, tâter, tout ça, bon bref. Jusqu'au jour où j'ai reçu une pierre comme ça, j'avais demandé, j'avais reçu moi une topaze, et un jour alors je courais, je prenais tout le temps le même sentier quand je courais, c'était l'époque où j'allais tous les matins faire mon jog. Ce jour-là je me suis dit tiens mais je vais prendre un chemin différent, j'avais pris un chemin différent, et là en prenant un chemin différent, donc ça parle, des fois il faut savoir sortir des sentiers battus, etc. etc. Parce qu'il y a beaucoup de symbolique. Et là, je vois une pierre bleue, une pierre précieuse. Que je ne savais pas qu'elle était précieuse, je ne savais pas si c'était un morceau de verre ou une amulette. Je ne savais pas, c'est peut-être une fantaisie. Mais déjà, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée belle, elle était super et tout. J'étais, ouais, j'étais content, j'étais tout content. J'ai demandé à Dieu d'avoir tout ça et tout. Je dis, bon, vous savez, c'est quand même une drôle de coïncidence. Vous demandez à Dieu, et puis bon, il vous arrive ça. Je suppose que parmi vous, combien pourraient témoigner d'avoir trouvé une pierre précieuse ou semi-précieuse? Pas beaucoup pourront le témoigner. Mais bon. Alors moi je ne dis pas qu'elles viennent du ciel ou pas, je ne sais pas, peut-être qu'elles viennent d'un minerai humaine, mais quoi qu'il arrive, voilà, j'ai eu ma pierre, alors j'attends toujours ma pierre qui vienne du ciel et que Dieu me certifie, hein, mais bon, qu'importe, j'ai eu cette pierre. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que le dimanche, je l'ai eu le mardi, et le dimanche, j'ai retenu les jours et tout. Le dimanche avant, j'ai eu mon frère à l'église. Il a vu par terre genre de diamant de fantaisie, hein, une fausse pierre précieuse. Il avait vu ça par terre. Et il a pris, il a fait, tiens, j'ai pensé à toi parce que c'était une époque justement, j'étais en train de lui parler de tout ça. Et quand on l'a pris, on a vu que c'était un plastique, hein. Et il a voulu le jeter à la poubelle. Et moi j'ai dit, tu vas où là? Il me fait, je vais le jeter. Je fais, non, donne-moi-le. Je fais ça, c'est l'humour de Dieu. C'est pas quoi, je l'ai pris, ça, j'ai dit ça. C'est pour ça que tout ce qu'on dit a de l'importance. Notre foi, ce qu'on dit, nos actes ont de l'importance. Et moi, je lui ai dit, je fais non, ça, je le garde, parce que ça c'est en train de dire que bientôt la vraie, elle arrive. Et je l'ai mis dans ma poche. Et le mardi, il m'arrive ça. Le mardi, je tombe dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vous explique. Je prends cette pierre précieuse. Bon, à côté de ça, il m'est arrivé d'autres choses. C'était une période où Dieu m'avait beaucoup parlé, puis notamment, j'ai eu cette pierre. Alors, je suis allé voir les bijoutiers. Et les bijoutiers, ils la prennent. Alors déjà, premier abord, quand il la prend, il regarde comme ça, il a réussi à donner un premier diagnostic, mais vous savez, c'est des trucs, les magasins
où ils vendent des... C'est pas un joaillier, hein, c'est pas encore des gens qui ont tout le matos pour voir. Mais il avait pu déjà, à travers, je sais plus trop, une machine, déjà dire que c'était pas... Il dit, ah, c'est pas une... c'est pas déjà un morceau de verre. Quand il a dit ça, qui m'a dit, oui, j'ai l'impression que c'est une nette marine ou une topaze. Mais déjà, c'était pas un morceau de verre. Oh, j'étais heureux, j'étais content, j'étais, ouais, j'ai ma pierre, j'étais trop... Vous pouvez même pas vous imaginer, j'étais trop content. J'étais comme un gamin. Oui, on a le droit d'être comme un gamin et on a le droit de vivre des choses avec Dieu qui peuvent ne pas de suite être sérieux à dimension mondiale sur les saluts, les trucs. Non, non, ça peut être des choses tout simples. J'étais comme un gamin qui avait son cadeau de Noël, quoi. C'était un peu ça. Et donc après, je suis allé voir un autre bijoutier, et puis il n'arrivait pas à me dire. Et je dis, mais je dois y aller où? Il m'a dit, il faut aller voir des joailliers, c'est déjà des gens qui ont des ateliers où ils font déjà. Alors je suis allé à Montpellier. Alors entre-temps, il s'était écoulé 3 jours. Hein. Pendant 3 jours, j'étais aux engins. Ouais, mais déjà, ouais, c'est déjà une vraie. J'étais content, c'était une vraie. C'était une vraie. Déjà, il me dit c'était une vraie, mais il fallait déterminer si c'était une topaze ou une nette marine et savoir combien de carats. Mais déjà, c'était une vraie. Et là, j'arrive, je vais voir, premier joaillier à Montpellier. Le mec, il y va, il examine de plus près. Il arrive, il me fait, ah, c'est rien. Mais ah, c'est une, je sais plus ce qu'il m'a sorti, pas une amulette ou une fantaisie, je sais pas ce qu'il m'a dit, mais ah, ça coûte rien, ça vaut rien, si vous voulez, je vous en donne 20 €, je la prends. Quand il m'a dit ça, les zamzam, j'étais, mais déçu. C'est comme si on m'avait volé ma joie, on m'avait d'un seul coup volé, voilà, on m'avait volé mon cadeau, quoi. Pas la foi dans le Seigneur, je précise, pour pas qu'il y en a qui disent, oui, mais il faut que quand même notre foi soit fondée sur... Non, non, ça n'a rien à voir. Ne mélangeons pas tout, s'il vous plaît. C'est pas la foi dans le Seigneur, ou les choses dans le Seigneur, ou la paix, la joie dans les choses de Dieu. C'était là sur le moment, c'était ce truc-là, ce cadeau, voilà. Hein. Si votre père vous offre un cadeau et qu'on vous vole votre cadeau, vous ne perdez pas la foi de votre père, vous ne perdez pas la joie de votre papa et votre maman qui vous ont offert un cadeau. Vous êtes dégoûté parce qu'on vous a volé ça, c'est tout. Mais la vie après, elle continuera, bien évidemment. Et là, je suis sorti, mais ça faisait 3 jours, j'étais aux anges, les zamzam. Ça faisait 3 jours, presque j'en dormais pas. J'étais bien, j'étais heureux. Et là, d'un seul coup, en fait, j'apprenais que c'était faux, quoi. Qu'elle était fausse, c'était une fausse pierre. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de valeur, il n'y avait rien. Et je suis sorti dehors, et en plus, il faisait gris, il se mettait à pleuvoir, j'étais dégoûté. Et là, d'un seul coup, je fais, non, c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Je dis, ah non, je vais aller voir quelqu'un d'autre. D'un seul coup, je suis allé voir un autre joaillier. Et je me suis pas dit c'était foutu. Tu sais, en fait, je l'ai refusé et je suis allé voir un autre. Et quand je suis allé voir un autre, d'un seul coup, là, lui, en fait, l'autre, il avait voulu me voler. En fait, ce joaillier que je suis allé voir, en plus, il avait tout le truc d'un escroc, le mec, il avait vraiment l'apparence d'un escroc. En plus, ici, ça faisait un peu voilà, quoi, le mafieux, quoi. Et je suis allé voir, et d'un seul coup, je suis allé voir un autre joaillier. Donc plus les bijouteries, mais déjà des joailliers, c'est un peu plus approfondi. Et là, il me redonne, il me dit, ah non, non, je pense que c'est une nette marine, mais j'hésite entre topaze et nette marine. Ils étaient en train d'hésiter. Je suis allé voir après un autre, et je leur ai dit, bon, ok, dites-moi qui je dois aller voir, parce que j'arrive pas à avoir un diagnostic précis. Alors déjà, ma joie, elle était revenue, vous voyez, le diable avait voulu me voler, il avait voulu tout me voler, ma joie, imaginez-vous si j'aurais dit, bon, mais ok, gardez-la. Mais j'aurais jamais su la fin. Et finalement, je suis fini par aller voir. Carrément, les gens, c'est eux qui donnent des certificats, c'est eux qui... C'est même plus un magasin, tu rentres dans un cabinet, c'était dans des genres d'appartements bourgeois au centre-ville de Montpellier. Eux, en fait, c'est des... Comment ils appellent ça? Des géologues, ou je sais plus trop quoi. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est ceux qui expertisent les pierres et qui donnent l'approbation, tout ça. C'est même plus un... Ils vendent pas de bijoux, ils vendent de rien. Et là, quand je suis allé, il m'a dit... Il a comme ça examiné, vite fait. Hein. Il m'a dit, mais c'est... Il m'a dit, ah, c'est une topaze. Il m'a dit, taille diamant. Il m'a dit, ah, c'est un joli caillou. Il m'a dit, c'est une jolie pierre ou caillou, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit, et puis, elle est pas bleutée, quoi. Elle n'est pas irradiée. Enfin, je sais plus ce qu'il m'a sorti, mais en fait, il m'avait dit qu'elle était naturelle. Et ça court pas les magasins. En général, les magasins, les topazes que vous avez, sont très bleus, très jolies, bleues, elles sont irradiées, enfin elles sont traitées. Il m'a dit, celle-là, en fait, c'est une vraie topaze. Et les vraies topazes, vous n'en trouvez pas comme ça. Il m'a dit, pour donner la différence, il m'a dit, celle-là, en gros, le carat, c'est 100 €, voilà. Hein. Voilà, et il m'a dit, toutes les topazes que vous voyez dans les magasins, hein, il m'a dit, ben, le carat, c'est des trucs à 6 €, quoi.
Voilà, c'est pour ça que vous les trouvez. J'aurais trouvé ma pierre autour des 30 euros en fait. Il m'a dit 20, 25 euros vers là. J'étais heureux, j'étais bien, j'étais ouais, j'ai ma pierre et tout. Voilà les zamzam, j'arrête cette vidéo parce que là elle fait longue. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que faisons attention parce que le diable, c'est un voleur de rêves. C'est un voleur de joie. C'est un voleur d'espérance. Il vient avec ses vautours pour vous manger le crâne, vous voyez. Il vient vous voler. Vous voyez, s'il peut voler tout ça, il le fait. Voler votre guérison, voler votre bénédiction et voilà, et votre joie. C'est-à-dire que en fait, Dieu avait voulu vous donner et vous n'avez pas persévéré. Et il vous a fait croire, parce que c'est le père du mensonge, il vous a fait croire qu'en fait, c'était pas de Dieu ou quoi. Voilà. J'arrête là les zamzam. Je continue, je ferai sûrement un live après. Voilà. Il y aurait tellement à dire sur les pierres précieuses. J'attends encore, vous savez. J'avais fait un songe et bon bref, j'en dis pas plus. Mais moi j'attends ces manifestations. Alors, je ne suis pas là pour débattre, je tiens à vous le dire. Ne vous énervez pas parce qu'il y en a des fois, il y a des gens, ils sont très virulents de suite. Ils parlent des miracles comme si des choses... Voilà, Dieu c'était fini, ou il y a les miracles du diable, et puis ils sont en colère, il faut se calmer. Je ne suis pas là pour débattre, je ne chercherai pas à te convaincre, voilà. Ne cherche pas à me mettre des trucs, que si c'est de Dieu, pas de Dieu, voilà. Vous savez, les trucs des fois, hein, voilà, ou débattre. C'est pas le but, mais en attendant, c'est vrai que j'aurais pas mal de choses à dire. J'attends quand même le feu vert par rapport à des trucs, pour expliquer quand même que voilà, ça peut vous arriver. Et qu'il faut être ouvert à tout ça. Il faut être ouvert à tout ce que Dieu peut nous donner. Il faut être ouvert à ça. Voilà, il ne faut pas être fermé. En tout cas, moi, je suis ouvert. Voilà, je suis ouvert au vin nouveau, à ce que Dieu voudrait donner de nouveau. Voilà. Voilà les zamzam. Shalom à tous. Et que Dieu vous garde et vous bénisse, évidemment. Allez, bye.